Shabbat shalom à tous. Bon matin. Ce matin, la portion de la loi s'appelle Kitavo, qui veut dire quand vous allez entrer. Et c'est dans Deutéronome 26 à 29. Donc, si vous avez eu la chance de lire ça, vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Et on voit que les gens lisent la Torah, les 5 premiers livres, dans une année. Donc, on nous donne une portion de la loi. Et c'était ma portion quand j'étais jeune d'avoir lu ça. C'est comme un bon souvenir pour moi. Mais ça, c'est à côté de l'histoire. Euh, Si vous avez la chance d'avoir lu ça, vous allez voir que c'est vraiment séparé en deux parties. La première partie, ça a rapport avec les premiers fruits, les prémices, qu'on dit aussi en français, des offrandes à ce sujet. Et c'est pour vous dire que quand Israël était dans le pays, ils sont supposés à chaque année de prendre les premiers fruits de tout ce que la terre leur a donné et l'amener au temple pour l'offrir au Seigneur. Deutéronome 26, 2. En fait, il y a deux raisons pour faire ça. Premièrement, c'est pour reconnaître que c'est Dieu qui est la source de toutes nos bénédictions. Comme Jacques dit dans Jacques 1, 17, tout don parfait descend du Père, descend de Dieu. Donc, le fait de donner les premières choses qu'on récolte à Dieu, c'est une démonstration de gratitude pour remercier Dieu. Et ça donne l'idée aussi que l'année prochaine, on va en avoir encore plus, et vu qu'on offre ça au Seigneur, et c'est ce qu'on souhaite. Donc, les prémices, les premiers fruits deviennent comme une garantie que Dieu va nous soutenir encore une autre année. Et dans 1 Corinthiens 15-20, Paul dit que Jésus, par sa résurrection, il est les prémices de ceux qui sont morts, parce que les croyants vont ressusciter comme Jésus a ressuscité également. Alors la deuxième raison est plus en rapport avec nos voisins. Quand on amène nos premiers fruits, nos prémices, qu'on donne dans le fond aux Lévites, aux orphelins, aux veuves, pour être certain que tous ces gens-là vont être capables de subvenir à leurs besoins. Mais aujourd'hui, comme beaucoup de nous, nous ne sommes pas des cultivateurs. Un exemple moderne de ça, ça serait nos offrandes que nous donnons à l'Église pour faire que euh, tout le monde puisse bénéficier des services de l'Église. Puis il y a des gens qui disent pourquoi je devrais donner de l'argent comme ça? Dieu n'a pas besoin d'argent. C'est vrai. Mais Dieu aussi n'avait pas besoin des premiers fruits d'Israël. Mais pourquoi donner? Bien, dans l'acte de donner, dans l'action de donner, c'est pour nous apprendre dans nos pensées, toujours nous rappeler de la source de nos bénédictions, qui est Dieu. Comme résultat, cela cultive un cœur de gratitude, de reconnaissance envers Dieu. Par le fait de donner, nous devenons participants dans la croissance de son royaume sur terre et pour amener des gens dans ce royaume par la foi. Donc, les services vont... Tout ce que nous donnons, dans le fond, sert à approcher les gens pour que les gens se tournent vers Dieu. Dans la deuxième section, c'est plus un peu différent. C'est que on voit que dans la deuxième section, les textes parlent que si on obéit, ça va bien aller dans le pays, dans notre santé en général, etc. Mais si on désobéit, eh bien, ça mène ultimement à la mort. Il y a des choses qui vont arriver pour nous rappeler que nous sommes dans le mauvais chemin. Donc, le jugement, hein, Moïse est en train de parler de la part de Dieu, que si on désobéit, bien, il y a peut-être des choses qui vont nous arriver, comme la maladie. La maladie n'est pas toujours créée par la désobéissance, mais il y a des choses qui vont arriver permises par Dieu pour qu'on se réveille et qu'on se tourne vers Dieu. Et c'est là qu'on voit que quand les gens commencent à se dire comment est-ce que Dieu a pu laisser les choses arriver? Mais c'est parce qu'on oublie que Dieu permet des choses afin que les gens se tournent vers Dieu ultimement. Quand on souffre, c'est là qu'on est porté de se tourner vers Dieu. Quand on regarde ça, c'est assez terrible, tout ce qui est arrivé au peuple juif.
à cause de leur désobéissance. Dans le 19e siècle, on a un philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, qui a dit les mots suivants: Dieu est mort. Bien, dans son ouvrage, ce qu'il voulait dire, c'est l'idée de Dieu, c'est pas nécessaire. Mais il nous a aussi dit que si on enlève Dieu, la fabrique, le tissu moral de la société pourrait très bien briser. Comme le prophète Jérémie a déjà dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et on a vu que lorsqu'on s'éloigne de Dieu et on dit que Dieu est mort dans le 20e siècle, on a vu la croissance des guerres, la Deuxième Guerre mondiale, des génocides et tout ça. C'est exactement ce que Dieu nous dit par le prophète Jérémie, que tant que le cœur n'est pas changé, le mal s'agrandit et continue. Comment combattre cela? Bien, Romains 12.2, Paul nous dit d'offrir nos corps, nos esprits au Seigneur comme un sacrifice, afin d'être vraiment changés par Dieu. Quand Moïse a dit d'offrir ça, il n'a pas juste dit allez au temple puis offrir ça, puis pensez-y pas trop. Il devait réciter aussi une prière, comment Dieu a délivré le peuple de l'Égypte. Deutéronome 26, la prière dit: Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte, les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent. Nous avions crié à l'Éternel qui nous fit sortir d'Égypte et il nous a conduits dans ce lieu. Donc, c'est pour se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, afin que notre foi puisse grandir et de cultiver dans notre cœur le réflexe de la reconnaissance dans le présent où nous sommes. Vous savez, si on prend juste 5 minutes chaque matin pour se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait dans la société entière, dans le monde, qui soutient encore ce monde pour amener les gens à se tourner vers lui. Dans la journée, si on fait ça, même si c'est pas long, dans la journée, ça va nous donner un cœur de gratitude. Et on peut même, comme font certains, une espèce de journal de reconnaissance, comme on dit, de compter nos bénédictions, afin de plus en plus lui ressembler et être à son image, c'est ce que Dieu nous demande. Et de méditer ce que Dieu a fait dans le passé, dans notre vie, et de voir aussi dans les Écritures ce qu'il a fait dans le passé et là où il veut nous amener dans le futur, afin de se rappeler et de compter les bienfaits de Dieu, parce qu'on oublie si facilement, c'est humain, mais lorsqu'on fait ça, on se rappelle les grandes grâces de Dieu, et c'est ce que nous voulons faire ce matin également. Shabbat Shalom à tous.